Bonjour tout le monde, première vidéo de la chaîne. Alors, pourquoi cette chaîne? En fait, je me suis mis à Pokémon il y a à peu près 3 mois et je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait absolument pas de contenu compétitif FR. Et comme il n'y a pas de contenu, je me suis dit que j'allais le créer. Alors, qu'est-ce qu'on aura sur cette chaîne? Très simple, on aura du ladder, des replays de ladder, de l'analyse de ladder. On aura des revues de match. Il y a énormément de reviews. Il y a un review toutes les 2 semaines. C'est super intéressant à regarder, que ce soit juste au niveau des decks, des T-cartes, et même les matchs ils sont hyper intéressants. Donc on va regarder ça. On va pas se taper tout le review, je vous préviens. On va regarder que le top 8. On aura aussi de l'analyse de cartes, les nouvelles cartes, les extensions, les nouveaux combos, les nouvelles techs. Tout ce qui me paraîtra intéressant et dans la lignée du compétitif. Ça pourra pop à tout moment sur la chaîne. Ça s'affinera au fur et à mesure. Et pour aujourd'hui, je vous propose qu'on commence par le revue de match. Il y a eu Charlotte ce week-end, un gros régio, plus de 2000 joueurs, c'est assez impressionnant. On va se taper le top 8, on va commencer par le premier match. Mais avant ça, je vous propose de regarder ce qui est joué, ce qui a joué, ce qui a fait jour 2. Alors, Giratina, ça m'étonne pas, le deck est vraiment solide, très peu de mauvais match-up, c'est un deck que je spam beaucoup en ce moment, très polyvalent, très agréable à jouer. Dracofeu au Carnage. Ah ouais, je vous préviens les mecs. Je suis pas à la base, je suis pas un giga fan de Pokémon. Plus un fan de jeux de cartes. Je connais les Pokémon, les basiques. Donc si des fois il y a des noms, vous comprenez pas, fiez-vous à vos traductions, va falloir deviner. Je vous préviens. Donc je disais ouais, Dracofeu au Carnage, le deck il est solide, il a énormément de free spot. Tu peux vraiment pallier à beaucoup de situations. Roux Carnage, je trouve ça vraiment broken. En fait, tu as une solution à tous les tours. Ça me fait un peu peur quand Blanchim va disparaître, mais on verra ça plus tard. Rugilune. Rugilune, pour moi, depuis le début, je dis que c'est une fraude le deck. Je le trouve très faible. C'était le cas au tout début. Maintenant, avec la méta qui s'est stabilisée, Giratina, Dragofeu. Apparemment, il prend des slots. Il prend des slots dans les tops, dans les J2. Pourquoi pas. Gardevoir. Gardevoir, c'est vraiment le deck par lequel j'ai commencé à jouer à Poké. Je trouve que le deck est super cool, mais il est très, 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 très lent. Il était très lent pour, on va dire. J'ai l'impression dans Poké, les métas, ça va super vite en fait. Chaque tournoi, c'est plus des méta calls, ça va très très vite. Mais je trouvais que Gardevoir était plutôt faible avant parce qu'il est beaucoup trop lent par rapport au deck qui était joué. Mais là, ça revient un petit peu, donc on va voir ce que ça donne. Mew, ça reste Mew, il y en a toujours, ils sont toujours là. Miraidon, j'ai un peu de mal avec ce deck, mais il y en a toujours un peu en top, c'est assez rapide, c'est assez dynamique. PDF, ouais, voilà. PDF, c'est Pomme de Fer qui a boosté le deck. Bon, on verra bien. Donc ça, c'est les decks qui ont fait J2, et au final, la conversion en top, elle va nous donner ça. Deck. Je vais me retrouver. Non, raté. Là, la conversion au top, elle nous donne ça. Et je trouve ça assez fou que Giratina, ou même Lozone Box, on va mettre Lozone Box, même si c'est pas vraiment les mêmes versions, Giratina Lozone Box a pris la moitié des slots du top, c'est une dinguerie. Giratina, ça m'étonne pas, il y en a énormément, donc le taux de conversion est magnifique. Lozone Box, je sais pas, j'en ai pas, on l'a pas vu dans le graphe d'avant, donc je peux pas trop parler de la conversion. Mais c'est vraiment le deck One Price par excellence. Je le trouve très agréable à jouer aussi, très puissant, beaucoup de free spot. On va voir ce que ça donne. Je sais que la game qui est cast, qu'on va regarder juste après, c'est ce Lozone Box contre le Miraidon. Donc, une game très intéressante. Et après, on a les decks qui ont pris un slot. Dracofeu, Régulune, Gardevoir. Après, si on reprend le graphe, bah, en fait, c'est vraiment les decks qu'on retrouve ici, quoi, les plus représentés. Donc ça m'étonne pas qu'on les retrouve, mais qu'on retrouve autant de la Giratina, je trouve c'est une folie. Bref, on va passer au match. On va le regarder ça. Je vais vous dire aussi. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, important. Moi, je vais dire des plays, je vais donner ma vision de jeu, je vais comment je vois les choses, à quoi je pense. Si vous n'êtes pas d'accord, que vous pensez que je dis une connerie, que c'est pas le bon play, etc., n'hésitez pas à le balancer en commentaire. On en discute avec plaisir, c'est comme ça qu'on va tous progresser. Et je vous propose de passer à la game sans plus tarder. Ça, je peux l'enlever. On va avancer. Alors, on va couper le son. Tac.
Je verrai peut-être pour les prochains, je mettrai de la musique, là j'en ai pas prévu. Top 16 World, je sais pas ce que c'est, EUCIC Champion, LAIC Top 8 et 4 fois finale. En gros, lui, il est connu. Les mecs, il est connu. Je connais pas encore le nom de tous les joueurs, je connais Tord, je connais un autre mec qui spam guerre de voir, mais je connais pas vraiment leur blaze ni leur visage. Ça va venir au fur et à mesure. Ouais, lui c'est un gros gabarit. Il joue ce deck-là. Ce deck-là, je l'ai spam, je l'ai joué. Je pourrais en parler, ça peut être intéressant. Et en face de ça, Ryan Miller. Apparemment, c'est son premier top. Le stress peut-être, hein. Peut-être le stress. On va voir ce que ça donne. Mais déjà, top 8 Régio, magnifique. Miraidon. Hop, fin des présentations. On va passer à la suite. Alors, déjà deux Guiriland en récompense. C'est pas incroyable, c'est pas catastrophique, mais pour ce deck-là, qui n'a pas vraiment... parce que ce deck-là ne joue pas Amphinobi. Pour moi, il joue Dracofeu, Radieux. Donc ça limite les moteurs de pioche. Et ça peut être assez handicapant. Ça peut être assez handicapant, sachant que le mec qui est en face, il joue Miraidon. Un PDF, ça va super vite. On va voir, on va voir. Et côté du... Attendez, on va revenir juste avant. Côté du mec, Miraidon, 2 énergies, Stone. Non, les récompenses de l'autre sont assez ok pour moi, je trouve. Alors, j'ai la DL des deux mecs. J'ai la DL des deux mecs. DL que vous pouvez retrouver sur Limitless, hein, évidemment. Ouais, c'est bien ça. Il joue Draco Dieu, évidemment. Il joue 2 Sephora, donc il en a encore une. Il commence avec un pass VIP. Là, il vient de se rendre compte qu'il n'y a plus que 2 Guiriland. Tac, et l'autre il joue un hard go second avec 3 Dylan. Ouais, son objectif ça va être taper. Je pense qu'il a dû gagner le dice. Le Miraidon a dû gagner le dice pour laisser commencer. Il a son meilleur open. Open Mew comme ça en post-active, c'est vraiment trop cool. Il va pouvoir le free retreat. C'est impeccable. Ok, Miroir, j'ai pas pu regarder son deck. Enfin, on connaît ses prices donc en fait, pas besoin. Ouais, Roy Pistolet. Roy Pistolet, ouais, il banne le pistolet. Ça m'étonne pas. Mais là, le tour, il est dur. Là, les gars, le tour, il est dur. Ça va dépendre de si lui, il est vraiment hyper actif, s'il est très rapide. Mais là, son tour à lui, il est vraiment dur. Bannir que 1. En fait, tu commences et tu bannes que 1. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Surtout que dans sa main, j'ai pas vu de Nikolai. Et dans ce deck-là, où tu vas jouer énormément avec Guiriland et Tenefix, si tu bannes pas assez vite, c'est très très dur. Et pour avoir fait le match-up plusieurs fois, en fait, pour moi, t'as un tournant de la game. T'as un vrai tournant de la game. C'est au moment où le mec arrive à setup son PDF avec 4 énergies. Et le moment où il setup son PDF, si tu n'as pas une énergie feu, c'est pour ça, si tu n'as pas une énergie feu au cimetière, et un Roy et un Dracofeu en main, je pense que tu perds. Je pense que c'est pour ça qu'il a vraiment choisi de garder son Roy à la place du pistolet. C'est pour ce setup là. Bon bah lui classique faible au ball et il va chercher Miraidon qui setup. Tac. Hop. Ah non, il a setup de la main le. Ok, il a pas encore fait. Attendez, j'ai raté le mec. Non, il a setup de la main le PDF. Et le KKTOS aussi. Et après, il fait l'effet de son Miraidon. Ok. Donc ouais, là pour moi, il y a un vrai tournant. C'est si il arrive à taper avec PDF ce tour-ci, c'est une catastrophe pour le mec en face. Ça va être affreux. Parce qu'il a pas son Dracofeu, il a pas une énergie haut. En fait, pour ceux qui savent pas, le combo avec Roy et Dracofeu, c'est très simple. Tu fais Roy sur Dracofeu, t'attaches l'énergie du cimetière, l'énergie feu du cimetière, et tu vas chercher la double turbo. T'attaches la double turbo, et là, ton Dracofeu, il tape pile à 230 pour one shot PDF. Si t'arrives pas à faire ça, en fait, il va prendre trop de vitesse et il va te. En fait, en 2 tours, il va prendre 4 price. Et derrière, ça va être trop facile pour lui de gagner. Donc, on va voir. Là, je pense que lui, il doit être un peu en panique. Il se dit, est-ce qu'il va réussir à mettre 4 énergies? Si il arrive à mettre 4 énergies, c'est terrible. Là, il a fait un Dylan. Cette carte est vraiment, vraiment broken. Enfin, pas broken, mais dans ce deck-là, en fait, le fait qu'il puisse aller chercher 2 pistolets comme ça. Je vais vous dire combien il joue d'énergie. Je
Je vais vous dire combien il joue d'énergie. Il joue 14 énergies, donc il en a plus que 12 dans le deck. C'est le moment de vérité, les gars. Aïe, 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 aïe. Il faut pas qu'il y en ait deux. Faut pas qu'il y en ait deux. Il y en a qu'une. Ok, il y en a qu'une. Il y en a qu'une, il y en a qu'une. Après, il a toujours pas fait l'effet de son Tapatoès. Donc, pas être pessimiste, mais je pense que lui. En fait, ouais, il y a Tapatoès, il y a Mew. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je pense qu'on va avoir une manche 1 assez rapide, hein. Je veux pas souvenir d'avoir vu Nicolas dans la main du Lawson Box. Cette manche 1 va être expédiée. Là, faut pas deux énergies. J'avoue, je suis un peu team LZB. Il a eu une pierre. Il a eu une pierre. Il a vu une pierre, pardon, mais pas d'énergie. Et là, il se frotte les mains, les gars. Je vous jure que l'effet joule dégagé par ses mains. Regardez, regardez. L'effet joule dégagé par ses mains est titanesque. Là, il est bien heureux, là. Il commence à paniquer. Donc là, bah, ça va faire Mew, Draw 3. Mais avoir gaspillé déjà deux pistolets pour une énergie, c'est terrible. Ouais, il a eu quoi? euh, Pas ouf. C'est pas des. Ouais, il a raté son catcher. T'as pas d'OS, hein? Ouais. Ah bah, c'est quoi, toi, t'as deux dresseurs, tu peux pas t'en débarrasser, une énergie. Tac, full énergie, ball. PDF ne va pas taper ce tour-ci et c'est une bénédiction pour lui. La game va être plus longue que prévu au final. Parce que vraiment pour moi, ce PDF tape T2, enfin T1 pour lui, la game était clutch. Et là, mine de rien, il se retrouve avec une main qui est. Ouais, qui est minable, hein. On va pas se mentir, elle est pas ouf sa main. Elle est vraiment pas ouf. Elle est vraiment pas ouf. On va voir lui. Ah, lui cache. Ouais, c'est les Guirilandes avec des passes vives, c'est les meilleurs Guirilandes, hein, on va pas s'en plaindre. Donc il a un boss order. Ouais, je pense qu'il va vouloir boss order pour tempo. J'arrive pas à voir sa main. Boss order canne à pêche. Miroir. En vrai, je pense que s'il boss order comme ça, c'est qu'il a rien en main. Voilà, il a rien en main. Il va faire QNCA, il va juste setup son. Donc quoi? Un autre Guiriland? Mais il a plus des Guiriland, donc il peut pas, donc ce sera sûrement, ouais, un long pif, j'ai oublié son nom. Un Cramoret? J'ai oublié le nom, son nom, le mec. Ça va me revenir. Et là, ça va être un pass-turn, les gars. C'est terrible, terrible. Il joue avec lui, là, il joue avec la boule au ventre. C'est pour ça que je me suis dit, si lui il tapait, c'était fini. Là, c'est terrible ce qui se passe pour lui. C'est terrifiant. Ban un par tour comme ça, rien pouvoir faire. Atroce. Il a pioché un pistolet. Ouah, la dinguerie. Il a pioché un pistolet. Après, pistolet, pistolet, il doit révéler deux cartes. Pistolet, il doit révéler deux cartes. Là, il vide son deck. En soi, c'est une bonne idée, hein. Il vide son deck pour maximiser son pistolet. Mais là, pistolet, il révèle deux énergies. C'est la seule solution. Non, il a une Pokéball. Il a une Pokéball. Non, il y a un coup à jouer là. Non, 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 il y a un. Ryan, t'as un truc à faire là. Il y a Pokéball, énergie, pistolet. Mew qui va piocher. Je pense que ce PDF va taper ce tour-ci. Dans quel ordre il va faire? Il fait d'abord pistolet. Ok, je peux comprendre. Il n'y a pas d'énergie. Ouah, c'est terrible. C'est terrible. Pas d'énergie comme ça, c'est atroce. Non, c'est une dinguerie. Pas d'énergie. Parce que là. Ah ouais, non, c'est une dinguerie. Pas d'énergie comme ça. Ouais. Bah là, il peut faire Pokéball. Il va chercher l'énergie, je crois qu'il s'appelle. Il va chercher l'énergie. Euh, Par contre, il faudrait qu'il fasse son coup de retrait avant. Faut qu'il fasse le coup de retrait avant, sinon il passe à deux coups de retrait. Et deux coups, c'est. Bah, en fait, deux, c'est juste de fou. Euh, donc là, il faut qu'il attache l'énergie qui retraite sur son Mew. C'est sûrement ce qu'il va faire. Non? Ok. Il fait Mew comme ça. Ah, ok, 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 ok. Mais bon, ouais, avoir attaché l'énergie comme ça. Je sais pas si j'aurais fait dans ce sens-là.
Je sais pas du tout si je l'aurais fait dans son... Ah, mais en fait, si... Ouais, non, je comprends. J'ai dit de la merde, je pense, parce que s'il fait ça, il retraite sur Mew, il avait aucun moyen de remettre son PDF et ça mettait Mew en danger. Piocher Ténéfix, c'est atroce. Je pense que là, il a aucun objet à récupérer. Il a rien, il va juste checker son deck. Ah, si, pardon. Il a des désévolutions à récupérer, mais je pense que je suis vraiment juste pour vider son deck. Donc là, il a deux dévolves en main. Il a deux dévolves en main, un Ténéfix, un miroir, une canne. Et un Manafi, Manafi qui ne va servir à rien. Là, c'est le... Oh, terrible. Atroce. Atroce. Non, ouais, atroce. Regarde, même lui, il le fait là sur la cam. Il est dépité. Il a ban quoi? Il peut pas ban la double énergie. Encore une fois, c'est son seul out avec Roy. Ouais, oh putain, non. Voilà, là, par contre, c'est terrible. Il joue combien de double énergie? Il en joue combien? Attendez. Il joue combien de double... Il joue qu'une double énergie. Attends, il a révélé quoi? Non, il a révélé quoi? Il va se suicider ou pas? Ah, boule de cristal et une ball. Ah non, ball ça fait rien. Mais par contre, vraiment, je pense qu'avoir ban cette énergie. Alors, je sais pas si c'est une erreur ou il a un plan en tête, mais ban cette énergie, ça veut dire il va être super en retard au niveau. Au prochain tour, il va être très très en retard. Très très inquiétant ce qui se passe. Mais là, pour moi, le fait de pas avoir retraite ce mouton, ça le met dans la merde parce que. Comment dire? Il ne va pas pouvoir taper avec ça. Il ne va pas pouvoir. Il aurait dû le faire. Il aurait dû le retraite. Là, ça va l'handicaper plus que. Enfin. il- Attendez, comment il pourrait faire? Non, il peut pas. Non, il aurait dû le retraite juste avant pour avoir son Mew et son énergie et pour attacher, pouvoir taper. Là, il va pas pouvoir attaquer. Parce que du coup, il est obligé d'utiliser son. Il est obligé d'attacher son énergie comme ça à la mano. Donc là, il va le faire. Ouais, il se dit j'en ai marre d'attendre, je tape à 160. Ouais, j'avoue, bien vu. Pas bête, pas bête. Ça place que sur le bench. Ça attache l'énergie que sur le bench. Donc là, il joue. Là, c'est bien parce qu'il joue autour d'un autre boss order. C'est intéressant. Il a une autre énergie, ça joue autour de boss order. Il va le taper. Il va récupérer un truc. En vrai, s'il récupérait Pierre, c'était terrible. Là, il a récupéré une énergie. C'est pas incroyable. Chariot, c'est pas mal. Ça sert à rien. Oh, c'était une dinguerie quand ça sert à rien. Bah, il va juste Chariot. Il en a encore. Il en a 5 de ban. Il va Chariot tape. Chariot tape, mais. Ouais. Tu vas mettre quoi? Dracofeu, non. Dracofeu, ok. T'as pas d'énergie feu au cimetière. T'en as qu'une dans le deck. Attends, t'as une énergie feu au cimetière? Non, je sais pas, souvenir. Il joue deux énergies feu, je n'ai vu qu'une seule dans le deck. Ouais. Ouais, t'as une énergie psy. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Hum. Et qu'est-ce que t'as envie d'aller chercher dans ce setup là? En fait, c'est dur. C'est dur dans ce setup là. T'as envie de prendre un Nikolai peut-être? Histoire d'essayer d'accélérer? Histoire d'accélérer au prochain tour? Ah non, il y en a ces deux énergies feu. Il a pris quoi? Putain, j'ai pas vu. Mais en fait, c'est une dinguerie parce que le mec en face, le Ryan, il a eu deux pistolets KO. Ouais, il a pris Nikolai pour le prochain tour, c'est normal. Il a eu deux pistolets nuls. En fait, lui, il a très très mal commencé et lui, il a assez mal commencé pour pas stomp l'autre. Pour pas stomp l'autre. Bah là, c'est pas mal comme plan. Il va passer à 3, c'est-à-dire que Dracofeu, il faut deux énergies pour attaquer. C'est pas très glorieux là. Je pense qu'il y a très peu de chances que PDF meure au prochain tour. Et s'il meurt pas au prochain tour, c'est catastrophique. Il va attacher une énergie de sa main. Il a un boss order? Il hésite à boss order? Il est à combien? Il est à 5. Il a 5, il passera jamais à 10 au prochain tour en termes de ban. Il a boss order. Ok. Ah, il veut tuer, il prend pas de risque. Il a bien raison.
Il a bien raison, il a bien raison de prendre aucun risque. Parce qu'en tuant ça, en tuant ce Dracofeu, il s'assure une sécurité sur son PDF et il s'assure qu'au prochain tour, il va prendre encore 2 price. Et ça, c'est beau. Là, son PDF ne peut pas mourir. À part un 5 cartes combo canne à pêche, machin, 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 son PDF ne peut pas mourir. Le choix entre aspirateur et énergie. Ah, il joue que 3 énergies psy. Je pense pas qu'il en ait ban. Mais il en a déjà une qui est dans le cimetière. En vrai, le choix il est compliqué. Mais je pense que c'est aspirateur qui va sauter. Qu'est-ce que tu veux aspirer dans ce setup là? Pas grand chose. Ah, il choisit de prendre l'énergie. Alors, est-ce qu'il choisit de prendre l'énergie pour aspirer l'une de ses... Ouais, peut-être qu'il va essayer d'aspirer l'une de ses cartes pour maximiser le nombre de cartes perdues, pour aller chercher le miroir. C'est pas déconnant. Ou pour aller vite taper avec Ténéfix. Pas déconnant, c'est pas déconnant. Attendez, quoi? Il joue un Drascore, le Giratina? Ah ouais, oh la dinguerie, j'avais pas vu. Il joue un Drascore pour les Mew. Ouais, c'est pas mal contre les Mew, ouais. Ah, est-ce que le deck a du mal contre Mew? En vrai, ouais, le deck, il a un peu de mal contre Mew. C'est hyper lent à tuer. Non, il a raison. C'est une bonne tech contre Mew. Une très bonne tech contre Mew. Là, je pense qu'il vide sa main au cas où. On sait que des cartes qu'il va pouvoir activer. Il est passé à 10. Et c'est bien ce qu'il a fait, voilà, pour passer à 10. Il a bien aspiré son objet. Il a sorti sa canne à pêche. Combien de canne à pêche? En vrai, canne à pêche dans ce genre de deck LZB, c'est une carte super importante. Je vois qu'il en joue que 2. Ok. Ok, ok. Généralement, c'est par 3 dans ces genres de decks. Après, il joue 2 Sephora. Il se dit que ça suffit largement. Ok. Mais une canne à pêche déjà craquée. Un Ténéfix qui est setup. Un Ténéfix qui est setup. Et je retire ce que j'ai dit. Je retire ce que j'ai dit. Ce PDF va mourir. Il va mourir ce tour-ci de la main du Ténéfix. Et ça, c'est beau. Hop. Hop. Je pense qu'il attache ça au cas où il y a une machine, un judge ou un truc qui reshuffle la main pour éviter d'avoir des cartes mortes dans le deck en fait. Parce que ça vraiment tu ne vas pas l'utiliser dans le match-up. Tac, il le tue, il lui met son 120, il récupère Sephora une ball. C'est pas mal, c'est pas mal. Et là, je pense la game va vite être ralentie. Parce que... Attendez, faut que je fasse les maths là. Faut que je fasse les maths en combien de tours. En combien de tours de Ténéfix suffisent 160 plus 170. 330. D'accord? 330. 330, il faut 3 tours de Ténéfix. Ok. Il faut 3 tours de Ténéfix pour tuer Kakatoès et le poisson. Putain, en plus, les gars, je vous jure, d'habitude, je connais. Tapatoès, d'habitude, je connais leur nom. Mais là j'ai oublié. J'ai oublié. C'est Tapatoès et l'autre, c'est Luminéon. Voilà. Je vous ai dit, je les connaissais. Euh, Là, il va encore compter sur son pistolet. En vrai, le moyen ou le moment où il peut remonter dans la game, c'est là, faire PDF et taper avec PDF et prendre 2 price. Sinon, ça va être trop compliqué pour lui de remonter dans la game. Parce que là, en 3 tours, son Ténéfix va faire des carnages. Surtout qu'il a une Sephora en main, donc il est assuré de pouvoir faire quelque chose. On va voir ce que ça donne. Donc là, il a pris échange. Je crois que c'est un échange et un pistolet. Ce pistolet peut être vraiment une fatale. S'il y a 2 énergies, c'est une dinguerie. Une énergie. 2 énergies. Oh là là, attendez là les mecs. 2 énergies, c'est fatal, je crois. S'il n'a pas utilisé son l'énergie, il peut lui attacher une de sa main. Je sais pas s'il en a une. Et taper en fait. Et là, il se remet vraiment dans la game. Plus qu'il se remet, je pense qu'il peut la gagner. Il a une double énergie. Bah pour moi, c'est fini en fait. Pour moi, la game a été clutch là-dessus. A été clutch sur ce pistolet. Euh, Là, je pense qu'il va l'attacher à Miraidon. Ah ouais? Ah non, il y en a que. Pardon. Ouais, il y en a que 2. Ouais, il joue autour. Ça, c'est pour jouer autour de Boss Order. Il a bien raison. Là, il va prendre ses 2 prices. Et malheureusement, je pense que là, il n'y a aucune solution pour le call à Galex. En fait, à chaque tour, il va perdre un poké et il manque plus que 2 tours. Malheureusement. Qu'est-ce qu'il a pris? Une corde sortie.
Donc là, voilà, l'objectif c'est récupérer les énergies. Dracofeu, tac, c'est pour ça qu'il a pas canne à pêche. Il préfère récupérer avec Sephora. Plus simple à installer. Avec corde sortie. Bah, il va mettre l'énergie, je pense. Non? Non, t'as pas de reste? Tu prends le risque qu'il se fasse one shot? Ok, ok, ok. Dans tous les cas, il y avait un pistolet. Mais est-ce que c'était vraiment le meilleur? De toute façon, il est obligé de tuer, il est obligé de tuer ça. Donc, s'il fait corde sortie, c'est qu'il avait un moyen de le remettre. Euh, mais même s'il n'y avait pas pistolet, est-ce que c'était mieux de mettre Tapatos parce que Tapatos se fait one shot? Ah, derrière, il se dit je m'en fous, j'ai PDF qui tape et qui fait qui win la game. J'aurais plus besoin de mon énergie. Ok, ok, ok. Non, je comprends, je comprends, je comprends. C'est un bon choix au final. C'est un bon choix. Tac. Ouais, bah, les créfolets qui se reposent, hein. Reposent. Oh, les créfolets, je suis un fou, moi. Ouais, j'oublie. Donc là, il meurt, mais je pense que ça. Putain, ça peut suffire en vrai. C'est vrai que la Sephora, elle a fait des dingueries. J'avais oublié qu'il y avait un drac au feu, ça remet complètement dans la game. Là, faut tuer ce drac au feu. Mais en fait, tuer ce drac au feu, s'il y a encore une Sephora, il peut perdre la game. Il a quoi en main? Il y a une Sephora, c'est broken. Sephora, canne. Enfin, j'ai vu qu'il avait une ball. S'il y a une Sephora, une canne à pêche. Putain, Sephora, il gagne. Les mecs, Sephora, il win. Ok, j'ai pas eu de Sephora. Ouh, corde Roxane. La corde, elle va sauter. Roxane va rester. Je pense, la corde saute. Il en a déjà une dans la main, il en a pas besoin de plus. Pas besoin de plus. Le Ténéfix, il est là, mais je pense qu'il va checker son deck. Y a rien. Y a rien, y a rien. Les deux Ténéfix sont là. Les Guirilandes. Je l'ai. Les Guirilandes, ils sont tous passés. Euh, Juste pour contrôler son deck. Il a bien raison. Putain, mais là, le problème, c'est que. J'ai pas vu. Attendez, attendez, les gars. Faut qu'on replay. Faut qu'on regarde ce qu'il a dans. Il a une canne à pêche. Je pense que son seul out actuellement, c'est canne à pêche. Son objectif, c'est d'aller chercher canne à pêche. Il faut canne à pêche, ball, énergie, et un switcher et un chariot. Ball, ball, canne à pêche, énergie et un chariot. Le 4 quarts combo qu'il fait gagner. Donc, compliqué. Compliqué le 4 quarts combo. Non, non, là c'est compliqué de fou le 4 quarts combo. Ouais. Ok. Ok, ok, ok. Ah, si tu cordes sorti là, c'est dur, mon pote. Hein. Ouais, t'es obligé de Roxane. T'es obligé de Roxane. T'es obligé de Roxane, tu peux pas corde sortie. Parce que corde sortie, il joue combien de pistolets? Il joue deux pistolets. Il joue deux pistolets, les mecs. C'est-à-dire qu'il lui reste un pistolet, c'est intéressant. Donc potentiellement, il peut encore corde sortie. Mais là, je pense que son plan, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Son 3-4 cartes combo. Là, il vise la canne à pêche. C'est son seul out. Nicolas, on s'en fout. Énergie, c'est pas mal. Chariot, énergie, passe vif, c'est de la merde. Et c'est quoi? Sephora, c'est dommage. Attends, Ténéfix, ça va pas suffire, mon pote. Hein. Là, il faut que tu. Putain, il lui manque une canne. Une canne, une canne, une canne. Non, il lui manque une canne, une ball. Ouais. Ah, c'est game, hein. Tu mises sur quoi? Sur le fait qu'il oublie de taper? Ouais, voilà. En vrai, la game était très bizarre. Je pense que le Miraidon, il a dû. En fait, je pense que les sensations du Miraidon, elles ont dû être bizarres. Il a dû voir le mec en train de hard brick, lui, qui a pas de chance, alors que la game devait terminer en 2-3 tours max. Après, il commence à remonter, à tuer des trucs avec Dracofeu, machin, bisule. Je pense qu'il y a eu des sensations des deux côtés.
Mais comme je vous dis, ce deck-là ce LZB One Price, il est trop efficace. T'as trop de place, tu peux jouer trop de cartes. Quand un deck déjà peut jouer Manafi, Jirachi, Draskor, c'est qu'il a trop de place. Il a trop de place. C'est marrant parce qu'il joue. Je viens de regarder, il joue une Roxanne. En soi, je crois que c'est ce qui est préconisé en fait, une Roxanne. Une Roxanne et pas de machine. Je préfère Roxanne en soi à machine dans ce deck largement. Bon, les replays c'est mignon, mais qui se repose. Alors, la suite. Ok. Tac. Il y a quoi? Bon, on va regarder Mira. On va commencer par Miradon. Pistolet, ça fait jamais plaisir. La double énergie qui fait vraiment pas plaisir. Combien de double énergie il joue lui? Il joue une double énergie, voilà. Luminon qui fait vraiment pas plaisir. Combien de Luminon? Un seul. Ça, c'est le problème. C'est qu'un seul enfin, c'est pas un problème, mais il a juste pas eu de chance. Luminon, t'aimes trop l'activer pour aller chercher des Dylan et pouvoir faire ton tour. Sachant que je pense que c'est lui que c'est Ryan, c'est Miradon qui va commencer. En soi, là, il y a trois cartes qui font vraiment chier. C'est le pistolet, mais il va pouvoir le récupérer. Bon, c'est pas si mal. Sachant qu'il est vers le bas des prices, donc c'est celle qui se retire, celle qu'on récupère au début. La double énergie, elle peut être un peu chiante. Et le luminon, je trouve ça vraiment chiant. De l'autre côté, corde sortie, chariot, on s'en tape un petit peu. Pistolet en early, on s'en fout. Passif, t'es jamais content de l'avoir. En vrai, il a que des cartes un peu late game, rien de catastrophique en prize, donc ça va jouer. En espérant qu'il ait une meilleure main. Déjà, il open TNFX. Le mec, il open encore Mew. Après, il joue deux Mew, les gars. Il joue deux Mew et il joue des Mew d'Ultra Premium. Ça brasse chez lui, ça brasse. Tac, Nicolas, j'ai pas regardé. Attendez, les gars, on revient parce que Nicolas, j'aime beaucoup. Tac. Canapèche, tu gardes. Canapèche, tu vires. Waouh. Canapèche, tu vires. Moi, j'aime pas virer les canapèches dans ce deck. Après, Dracofeu, t'es obligé de le garder. Mass Ball, je l'aurais pas prise. Mass Ball, je suis très honnête avec vous, je l'aurais pas prise. Euh... Pas parce que je connais les prices, mais je préfère d'autres cartes à Mass Ball. Dans ce qu'il a dit que je préférais. En fait, je préférais Canapèche. Beaucoup plus polyvalent. Que cette Mass Ball qui t'aurait fait quoi? Récup quoi? Un Guerryland? Quoi, ta main est si faible que ça? J'ai pas eu le temps de voir. Apparemment, ouais, sa main est plutôt faible en fait. Ok, Guerryland. Guerryland. Mais Lustrone. Ah, attends, quoi? Ouais, il a start et il a pas start sur Mew énergie matos. Après, il peut se permettre, c'est qu'il va pas mourir ce tour-ci. Mais c'est logique. Ouais, Jirachi, il va te reposer, mon pote. Ouais, il sait qu'il va pas mourir, il s'en fout un petit peu. Mais par contre, ça fait vraiment chier de prendre une Bastos à 110 gratuit comme ça, parce que derrière, avec Tenefix, il sait qu'il va se faire taper. Mais lui, pareil, il a un démarrage très lent, malgré son Nikolai, pas de passe VIP. Il avait quoi? Draskor, on s'en fout. Ah, ça c'est bien ça. Draskor, il s'en fout. Dylan, Boss Order, pistolet. Ah ouais, il a vraiment une main atroce. Tac. Il a une meilleure main. Il a un Tapatoise qui ne sert plus à rien. Il a récupéré un pistolet. Là, il va chercher Miraidon. Il va faire sa petite boucle de Miraidon classique. Miraidon alternatif. Hein. Il vit, hein. Putain. Aspirateur, Nikolai, pistolet. En soi, il a une bonne main. Faire Nikolai sur 2 tours de suite, ça va, c'est pas mal. Les seuls problèmes. Ah ouais, là, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai remarqué qu'avec ce deck-là, et majoritairement avec les decks LZB, mais plus particulièrement avec le LZB White Price, si tu ne tapes pas avec ton putain de Guerryland T1, surtout quand t'as un deck comme ça qui peut vraiment t'outspeed. En fait, si tu tapes pas avec ton Guerryland, tu prends tellement de retard. En fait, tu perds un tour essentiel pour le late game où tu peux récupérer 2 prices facilement avec Tenefix. Et là, c'est ce qui vient de se passer, il a pas pu taper. Mais bon, ça c'est vraiment dommage. Par contre, au prochain tour, si ce PDF là tape ce tour-ci, ça peut être une folie. Le prochain, là, le Nicolas, il va être décisif parce que sa main, elle est catastrophique. Je pense que là, je sais pas si vous voyez ma souris, mais là, il rumine. Là, il boude, là. Il boude de fou. Lui, il est serein.
Ah, Nicolas, il va être important. J'ai pas regardé. Ah, il a activé le terrain. Ah, le terrain, tu vas chercher quoi? La pierre? Tu peux aller chercher la pierre. C'est une bonne carte. Non, c'est pas le terrain qui fait. Ah non, il a fait une ball. Ok, pardon. Il a fait une ball, il va chercher son deuxième Mew. Je sais pas très bien pourquoi. Pourquoi il va chercher son deuxième Mew? Donc il est déjà allé chercher la pierre avec le terrain, ok, ce qui est logique. Il se dit que son Mew va mourir? Pistolet? Putain, le pistolet. Combien? Une seule. Deux énergies! Aïe, 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 aïe. Oh non, deux énergies, c'est atroce. Mew va piocher. Il se dit qu'il a besoin de piocher. C'est pour ça qu'il a mis son deuxième Mew. Je sais plus si Mew c'est un. Non, je pense que tu peux faire les deux Mew. Attendez, je lis la carte. Interne. Ok, ouais, non, il peut le faire deux fois, on est d'accord. Ok, il se dit qu'il va résoudre ses deux Mew. Pourquoi pas? Intéressant. Dylan? Ouais, il a fait un dresseur ce tour-ci? Je sais plus. Je sais plus s'il a fait un dresseur. Ouais, il a fait un supporter, c'est indiqué ici, donc il peut pas faire son Dylan. Il va aller chercher quoi? Il va chercher un pistolet? Il va all-in sur le pistolet? Enfin, c'est pas vraiment all-in, mais il a raison de le tenter. Parce que là, si son PDF tape, ça clutch vraiment la game. Il a pas, le mec en face, il a pas d'énergie feu au cimetière, encore une fois, comme je vous ai dit. Le coup du Roy énergie feu, c'est une dinguerie. C'est ce qui permet de jouer. Si PDF tape et qu'il meurt pas au tour d'après, tu perds instant. Prends trop de retard. Donc là, le pistolet, hein. Ça part de là, les mecs. Hum. Non. Oui. Ah, une seule? Une seule, c'est pas mal, une seule. Une seule, c'est ok, je crois qu'il a pas d'énergie en main. Ou alors, j'ai pas vu. Il a pas encore attaché d'énergie. Putain, c'est trop bien fait, les gars, le truc. On a tout. S'il a attaché son énergie, s'il a retraite, s'il a fait son porteur, tout est indiqué. C'est un plaisir. Il a une énergie en main? Non, c'est un Pika. Non, il a pas d'énergie en main, mais il va quand même prendre le kill. Il a bien raison. Sur le Guerryland. Il récupère. Pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Recherche professorale, c'est pas un Nikolai. C'est ce Nikolai qui va tout faire, les gars. Ouais, bon, bah, les deux passes vides qui sautent, mais c'est pas fou. Je trouve ça pas incroyable. Tu récupères deux Guerryland, mais c'est pas incroyable, les gars. T'as pas de quoi les switch. Ah, t'as pas de quoi les activer. Tu vas juste les poser. Tu vas aller quoi? Chercher une énergie avec la boule de cristal. Ah, ton play, c'est quoi? Aller chercher l'énergie? Taper? Ah, le terrain pour aller chercher la dévol. Checker le deck. Ok. Ouais, c'est surtout pour checker le deck, virer une carte qui sert à rien. D'ailleurs, ça, je pense que c'est une petite erreur. Il aurait sûrement dû faire le terrain avant. Il aurait dû faire le terrain avant pour maximiser son Nicolas, parce que si dans son Nicolas il y avait passe vie, plus cette merde de dévolution, c'était vraiment catastrophique. Donc ça, ouais, ça, il y a un petit misorder. Tac. Ok, donc là, ouais, c'est ça, il va chercher une énergie, il va en retraite, il va faire un Guerryland, mais ça avance trop lentement, les gars. Ça avance trop lentement. C'est trop lent. Par contre, j'aime bien ce mec qui joue tout en rareté de ligue. Il a du goût. Il a du goût. Ouais, il attache énergie parce que. Ouais, t'attaches là? Ouais. Ouais. Il hésite et il sait pas quoi faire. Et en fait, il sait pas quoi faire parce que sa main pue la merde. Là, ça c'est vraiment juste pour. C'est de la tempo, hein. De la tempo, les mecs, hein. Mais je pense que ça va pas suffire. C'est juste pour temporiser un tour. Mais Pikachu, il a quoi? Il a un de retrait. Il a un de retrait. Oh, il est attaché sur lui parce qu'il sait que il va se manger un PDF, il va être à 3 price, il faut une dernière énergie pour que son Draco feu tape. Voilà, lui aussi, enfin, c'est ce que je vous disais. Si PDF est pas one shot le tour, après le tour il a tapé, c'est instant lose. Il le sait très bien et c'est pour ça qu'il commence à armer son Draco feu. Mais là, l'autre, il a une recherche professorale en main. Je sais pas s'il a une ball. Il a actué quoi? Ah, il a fait Dylan! Ok, il a fait Dylan pour aller chercher ça. En soi, il a pas tort, mais en soi, c'est les deux meilleurs. Bah oui, non, mais carrément, en fait, oui. Il va Pokébo. Il va faire quoi? Ouais, c'est ça. Il va aller chercher son énergie et il va switcher. Ok, ok.
Tac. Là, il va piocher 2. Il va piocher 2 pour la Poké. Ouais, atroce. En soi, est-ce que du coup ça vaut le coup de faire la Pokéball? Ouais, pas convaincu. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Tac, tu fais l'autre. Ouais, ouais, ouais. Fou, il est en full réussite le collègue là. Je pense qu'il va mettre l'énergie sur son Miraidon. Il va back, il va taper avec PDF. Et là, il a beaucoup de retard, hein. Derrière, est-ce qu'il a un Nikolai? Je me rappelle plus. Ouais, il a un Nikolai. Là, l'objectif, les mecs, c'est aller chercher le miroir ou l'énergie feu. Il est obligé de faire ça parce qu'il voit qu'il a pas assez de switcher en main et il peut pas prendre le risque sur Nikolai. Là, c'est le Nikolai de la game, les gars. Il faut soit une énergie feu, soit une énergie feu, soit un miroir. Il a l'énergie feu, voilà, il a pas hésité une seconde, une corde. Il a pris sûrement Sephora pour le prochain tour. Pour pouvoir cycler son Dracofeu one shot. Ce qui est logique, ouais, voilà, exactement. Ça joue vite, j'aime bien. Donc ouais, PDF va se faire one shot. Il a très bien joué, il a très bien anticipé son Dracofeu. Par contre, je sais pas c'est quoi, pardon, ouais, qu'est-ce que je viens de dire? Je sais pas ce que c'est que ces énergies, mais elles ont l'air très très stylées. Tac. Il est chargé, hein. Il est chargé. Et faut pas oublier, Mew, il a une vraie attaque, les gars, hein. Il a une vraie attaque de copycat, hein. Et à tout moment. Et en fait, ça one shot, simplement. Ça peut one shot le Dracofeu. Par contre, derrière la main du LZB, elle est atroce. Ça va vraiment jouer avec Sephora, recycler, taper, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué de fou. Ok. Tac. En vrai, pistolet peut faire le taf. En fait, non, non, en fait, non, pistolet, qu'est-ce que je dis? Pistolet va juste. Bah, en fait, si, pistolet peut faire le taf parce qu'il va prendre le kill sur qui il veut. Mais bon, ce Dracofeu là va pas survivre. Voilà, exactement, il va faire l'attaque du Mew. Et il a pas tort. Il a pas tort. Ok, 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 pas mal, pas mal. Il veut faire taper son Zapdos aussi. Parce que ça fait un one price. C'est là que le pistolet va intervenir. Le pistolet va faire la diff. Mais là, on part sur un move où le pistolet, il lui faudrait un deuxième pistolet pour être parfait. Parce que pour moi, il va devoir corde sortie. Il va devoir corde sortie et la corde sortie, ça va ramener le Zapdos. Et il va devoir pistolet au Manafi qui saute parce qu'il ne sert à rien. Et là, le problème, c'est que bah, j'ai pas vu de switcher en main en fait. Dans la main du LZB, il n'y a pas de switcher. Et s'il n'y a pas de switcher, il n'y a pas d'attaque, les gars. Ah si, bah si, je suis con, il y a une corde sortie. Mais ouais, mais la corde sortie. Ouais, bah ça fait. Ce qu'il va faire, c'est qu'il faudra récupérer ça, enfin les énergies et son drac au feu. Attacher, corde sortie, pistolet. Ce sera les prochaines actions du guys. Tac, voilà. Attache l'énergie. Attache. Ouais, ça on s'en fout, c'est pour éviter. Tac, tac. Pour vider et remplir la zone, ça c'est bien joué. Il a bien raison. Il a bien bien raison même. Corde sortie, il attache pas l'énergie, mais je pense que le mec va pas faire. Voilà, c'est ce que je disais. Il va mettre les abdos, ça va le forcer à faire son pistolet. Ça va le forcer à faire pistolet, sinon il est trop en retard. Et en vrai, les mecs, il y aura une game 3. Il y aura, je vous dis, il y aura une game 3. Pourquoi? Pourquoi il y aura une game 3? Il va prendre le pra, il va prendre le kill sur Mew. Ça c'est beau. Il va prendre le kill sur Mew. Et derrière, lui, ne va pas pouvoir récupérer ses deux prices. Et le Ténéfix que vous voyez en bas là, il va prendre le kill sur le Raichu. Je sais pas s'il a un moyen de remonter son Raichu. Mais s'il en a pas, il y aura une game 3 les mecs. Et là on vibre. Et là on vibre. Ok, tac. Ouais, non, c'est ce qui va se passer, les gars. On se dirige vers une belle game 3. Ouais, voilà, et ce que disent les commentateurs, je pense, c'est que ce Raichu qui a été endommagé, il est inquiétant. Il est inquiétant pour Ryan, mais je crois qu'il a pas d'art. Voilà, putain, les commentateurs, merci. Merci, merci d'imager. Ouais, non, mais là, tu pourras pas gagner ce tour-ci, hein. C'est impossible.
t'as plus de PDF, et t'arriveras pas à le resetup, t'as plus de pistol. Ouais, là il le sait, regardez, sur son visage ça se voit, Ryan il le sait. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt, sachant que s'il revient, il peut retaper. Là, le seul truc, c'est que là, il peut pas taper ce tour-ci. Mais pas taper, c'est pas avancer, donc il y a pas d'out, mon pote. J'ai pas l'impression qu'il y a un out. Parce que tu veux piocher. Je suis en train de regarder sa liste, hein. Il y a rien qui. Il y a rien qui le sauve. Il y a absolument rien qui peut le sauver. Là, il attache pour attacher, hein. Il fait le show match, mais c'est fini. Vas-y, le show match, c'est bien, mais joue, mon pote. Parce que, ouais, c'est long. Ouais, 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 ouais. Tu joues le time? Pas possible, hein. Après, il reste 37 minutes, et plus de question de time, là. Gros, connais ta decklist. Tu joues pas de Touroum, tu joues pas de Pania, tu joues pas de Chariot. Putain, chaque chariot. Chariot, là, les gars. Tac, tac, tac. Chariot, chariot, chariot. Attendez, attendez. Je fais les quick maths. Même Chariot, ça aidait pas, mon pote. Non, ouais, non. Mais ça sert à quoi de le kill? Ah, frère, voilà. Bah, mais tu. Bon, bref. Ça nous a fait perdre un peu de temps, c'est pas grave. Tac. Game 3, game 3, game 3. Ouais, le replay il se repose. Ok. Les prices. Les prices, les prices. Alors. TNFX, il s'en fout, il en joue 2. Il n'y a aucune carte importante. Bon, encore une fois, le Battle Pass, tu veux pas l'avoir. Parce que tu veux pas le récupérer. Le pad, il en joue un, mais c'est pas important. Pas des... Là, il a aucune carte très importante. Le mec, il a aucune carte très importante. Le seul truc, c'est qu'il a 3 énergies. Et ouais, ça diminue ses chances de pistolet, quoi. Ce qui est bien dommage. Bon, bah, c'est le ZB qui va commencer. Putain, il est open encore. Il a vraiment encore un mauvais open. C'est une dinguerie. Il a pas open un Guerryland. Je crois pas qu'il open Guerryland en post-actif une seule fois. Donc voilà. Donc là, regarde. Ok, j'ai mon drac au feu. En fait, là, c'est ça. Il a checké. J'ai mon drac au feu. Sinon, je fais pas la game, les gars. Si j'ai pas mon drac au feu, je peux aller me reposer. Tac, tac. Et il décide de le mettre direct, le drac au feu. Ok, ok, ok. En soi, il a raison. Il a raison. C'est ce que. Il a raison parce qu'il pourra pas mourir. Et s'il meurt. Non, il pourra pas mourir. Il pourra pas mourir parce que pour charger son PDF, il faudra qu'il utilise Dylan ou un autre dresseur. Donc il n'y a aucune chance que ce Dracofo meure, à part vraiment un set carte combo, les gars, mais j'y crois très peu. Là, il vit, là. Là, pour un T2, ouais. Ouais, c'est ce que je me disais. L'énergie feu est Roy. Mais comme il joue que 2 énergies feu, il a besoin de cette énergie feu. D'ailleurs, qu'il va équiper, qu'il va envoyer au cimetière. Très important, les gars. Très important d'avoir cette énergie feu pour le Roy. Et là, il va dig. Nicolas, vas-y, Nicolas, hop. Il va dig. Mais là, c'est très bien parce qu'il a déjà son énergie feu. Il a vu qu'il avait pas sa double turbo en price. Il se dit, ok. Même s'il y a PDF qui tape, pas de soucis, je suis serein. Je sais que je pourrai l'exterminer au prochain tour. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Il a fait un très bon tour. Il a une main très plus que correcte. Là, si je devais à ce stade-là de la game, j'ai envie de mettre une pièce. J'ai vraiment envie de mettre une pièce sur le LZB. Comme je vous ai dit, je connais les decks, mais je ne sais pas qui a gagné et je ne connais pas les prochains matchs. Donc là, euh, c'est vraiment de la découverte. Mais ouais, là, il a une très très bonne main. Il manque juste un petit Roy, mais il a Nikolai pour aller dig. Non, Nikolai, c'est pas une très bonne option pour aller dig. Pour aller diguer un Roy, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais il a un terrain de plage pour switcher Guerryland. Le seul problème, et c'est pour ça qu'il a fait la grimace, c'est que, bah, en fait, il a dû choisir entre Énergie Feu et Roy. C'est pas les cartes que tu veux dissocier, en fait. Avoir plus qu'un seul Roy dans le deck, ça va être dur d'aller chercher sur plus de 40 cartes. Là, la meilleure option pour lui, c'est que son PDF tape pas. Il faut pas que ce PDF tape.
Et c'est ce qu'il doit être en train de prier là. J'aime bien Ryan dans ce genre de design, il est serein. Il déroule sa game. En même temps, il joue Miraidon. En vrai, Miraidon, je dis ça, mais c'est plus technique que ce qu'on pense à jouer, les gars. Moi, je pensais que c'était vraiment un deck de Golemon, tout droit PDF, machin, mais en vrai, il y a une vraie gestion, il y a une vraie gestion à faire. Il y a une vraie gestion. Mais t'as pas cette adrénaline du LZB, tu regardes, tu bannes, à chaque fois tu choisis la branche d'un arbre et tu sais pas où elle va te mener, combien d'énergie. C'est ça le plus important, tes énergies. Catastrophique. Catastrophique. Aïe, aïe, là, ça c'est un sourire crispé là. Là, il angoisse là. Ouais, Dylan. Oi, oi, oi. Oi, oi. Oh non. Pistolet switch. Oh, si t'as. Vas-y, Ryan, porte tes couilles, tu mets pistolet switch. Voilà. Après, il peut se le permettre. Il peut se le permettre, il a encore mieux pur pioché, il a pas fait ta patte OS. Non, là, ça va être dur. Ça va être très dur. Ouais, 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 remets tes lunettes. Oh là, ça va être dur. Vous savez, la pièce que j'ai posée, il y a moyen de la récupérer? Il y a deux énergies, c'est une dinguerie. Il n'y a pas d'énergie. Il n'y a pas d'énergie. Regardez l'expression de ce mec, il était trop heureux. Trop heureux. Et là, il est en panique, là. Let's go. Bon, ça change pas le fait que c'est pas encore fini. Il reste Mew, il reste Tapatoès, crie pas trop. Enfin, ouais, si tu peux te réjouir en final. Tu peux quand même te réjouir parce que bon. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Reste sur tes gardes. Il shuffle, il shuffle. Le cut, le cut. Ok, aïe, 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 aïe. C'est une bonne carte la pierre. Ouais, grimace, hein. Ouais, je suis d'accord. Ouais, en plus, il a pioché deux cartes qui servent à rien, qui peut défausser librement. Luminéon, on s'en fout. Terrain, on s'en fout. Il a déjà la pierre, énergie. Il n'y a pas de pistolet, il n'y a pas de pistolet. Ça, c'est pas mal. Est-ce qu'il va faire pierre pour aller chercher. Ouais, il va faire pierre. Est-ce qu'il va chercher un pistolet? Il a pas attaché d'énergie, donc là. Bah ouais, mais je suis trop con. Bah évidemment, la double turbo. Bah ouais, mec. Putain, bien vu. C'est pour ça que je suis top Ryan, hein. Bah ouais, il prend la double énergie, il va en retraite, il tape, et c'est dur, c'est dur. Ouais, c'est pour ça, je pense je pense que Alex, quand il a vu la pierre, il a anticipé ce truc. Il a anticipé, il s'est dit, s'il va chercher double turbo, je suis dans la sauce. Et il a vu le play Ryan. Et ça, c'est bien joué, lui. Donc là, ouais, PDF qui va taper et qui va sûrement pas se faire sanctionner au prochain tour. Et ça, c'est inquiétant. Tac. Guérin qui meurt, il récupère deux cartes, il lui reste 3 énergies. Ryan. Ah putain. Ah, c'est dommage. Tu virais quoi? Tu vires Nikolai? Ouais, t'as déjà Nikolai. Tu vas peut-être jouer ton boss order en défensif. Non, Nikolai. Ah, Nikolai, si tu finis. Tu vas chercher quoi avec Nikolai? Ouais, du time, des pistolets. Ouais, ok. Ouais, t'as raison. Ok. Tu vas chercher du temps avec ce Nikolai. T'aurais préféré aller chercher du temps et Roy, mais malheureusement. Ah ouais? Tu prends pas Pokématos? Moi, j'aurais peut-être pris Pokématos pour le prochain tour, pour essayer d'avoir plus de chances d'avoir un Roy. Je sais pas. Je sais pas. Aïe, 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 aïe. Et le Roy qui tombe maintenant, mais c'est trop tard. C'est trop tard, malheureusement. Ah ouais. Et ça sera actif qu'au prochain tour. Mais le prochain tour, il est loin. Le prochain tour, il sera. En fait, le prochain tour, il va reprendre de price et le mec, il aura. Enfin, il va le out tempo, en fait. Parce que maintenant, pour le Miraidon, c'est un kill par tour, hein. Pistolet. Ouais, c'est histoire de tempo, hein. Il a deux coups de retraite. Tap. Il y a deux coups de retraite, les abdos. Est-ce qu'il y a une solution pour remettre vite sur. Ouais, il pioche la corde sortie. Il a pioché la corde sortie, c'est une dinguerie. Donc là, il va. Oh, attendez, mais c'est-à-dire qu'il a pas de l'énergie sur son board. Et pas de l'énergie en vrai. Il a pas vu, mais ça ralentit vachement le game state pour lui. Il va pas pouvoir être aussi actif sur les pokés qui tapent.
C'est-à-dire qu'il va attacher énergie par énergie en 3 tours, c'est-à-dire qu'il devra setup Miraidon. Ouais, mine de rien, en fait, il va pas faire un kill par tour, j'ai l'impression, les gars. Je pense qu'il va chercher la. Non, il va chercher le multi machin là. Quand se vider le deck. Ouais, voilà. Ouais, non, ouais, ok, 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 bien vu, bien vu. C'est vrai que tu joues ça. Partage XP. Comme ça, quand son Poké va sur one shot, il va récupérer une énergie. Et en fait, il pourra taper au prochain tour parce que ce tour-ci, il va lui attacher une énergie. Ok, 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 bien vu. Pas mal. Tac, il a aucun moyen de la back. Enfin, il a pas de moyen de le back apparemment. C'est dommage ça. Voilà. Ah ouais, mais tu fais pas corde sortie. Il avait pas corde sortie. J'ai halluciné. Voilà, tu corde sortie tous les jours, hein. Corde sortie tous les jours. Ah ouais. Ok. Ok, ok. Drac au feu. T'es sûr de ton drac au feu là? Je suis pas convaincu moi. Ok. Ok, il a fait pistolet, il a révélé deux énergies, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, il avait révélé deux énergies. Non, tu peux pas les attacher à ton Zapdos, il va mourir, ça sert à rien. Faire des énergies. Ouais, c'est une dinguerie d'avoir révélé deux énergies. Mais là, drac au feu, je sais pas. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu parce qu'il va se faire saucer son drac au feu. Après, c'est un bon move dans le sens où bah, il va prendre qu'un price. Il va prendre qu'un price dans ce sens, mais il a pas moyen de rétablir son drac au feu, j'ai l'impression, au prochain tour. Hmm. Ah ouais, Raichu qui tape, Raichu qui va enlever les énergies, c'est bien vu ça, c'est bien vu. Mais il faut qu'il enlève 3 énergies. Ok, il enlève 3 énergies comme ça, bam, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, c'est bien joué, c'est bien joué, c'est bien vu ça. C'est vraiment bien vu ça. Du coup, là, il faut encore plus de cartes combo. Ouais. Ouais, je pense qu'il va prendre la balle dans ce setup. Parce que t'as canne à pêche et t'as besoin de remettre ton drac au feu très très vite. Donc ouais, c'est la balle. Tu gardes la balle là. T'as Roy canne à pêche. Ah ouais. Ah ouais, t'as un autre moyen de mettre. Ah ouais, là, j'aimerais bien une explication là. Ah ouais, j'aurais peut-être pris la balle moi. Parce que tu peux faire canne à pêche, drac au feu, ball, resetup avec Roy. Dites-moi en commentaire, les gars, ce que vous en pensez. Pourquoi ne pas prendre ball dans ce... Attendez, je vais mettre pause. Je vais expliquer le setup. Enfin, on va regarder ensemble. Mais dans ce setup-là... Je crois que je suis allé trop loin. Dans ce setup où t'as Roy... Là, stop. Putain, je galère. Ok, on va regarder là. Dans le setup où là, t'as Roy canne à pêche, Dracofeu et une énergie feu au cimetière. Ok. Et t'es dans ce match-up là. Pourquoi, entre miroir, c'est un miroir, et une ball, tu prends pas la ball? Pourquoi tu prends le miroir? Quel est l'intérêt? Tu veux aller jouer sur Ténéfix? Est-ce que tu veux aller jouer sur Ténéfix? Je suis pas convaincu. Ouais, la seule option, c'est que tu as envie d'aller jouer sur Ténéfix. Mais là, tu faisais canapé, tata, tu remontes, tu fais ball. Il a pas de switcher, donc il se dit que ça sert à rien, c'est un tour trop lent. Ouais. Si vous avez une idée dans les commentaires, n'hésitez pas, on en discute, ça m'intéresse. Peut-être que je vois pas le move. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Ok, moi j'aurais pris la ball, je pense. Mais il dit je prends miroir pour jouer avec Ténéfix. Ouais, corde sortie pour Switch. Pour Switch pour continuer à dig. Ok. Ouais, ça c'est sûr. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal l'aspirateur. Ça fera une carte ban de plus, ça fera les 10 cartes, mais t'as même pas. T'as Ténéfix en main, ouais, non, j'avoue. Ouais, les miroirs, c'est pour jouer avec Ténéfix. Est-ce que là, en regardant ce miroir, il regrette de pas avoir pris la balle? Sûrement. Ouais. C'est le Roy qui part? Je pense que là, je pense que là, il s'est emmêlé les pinceaux, il sait plus où il va, là.
Bon, frère, si tu fais canne à pêche maintenant, t'as pas pris la balle. Ouais, il a hoché la tête comme ça, il a un plan. Il a un plan. Je sais pas quel est son plan, mais il a un plan, les gars. Ok, il attache ça. Putain, mais oui. Mais ouais, les gars, il est trop smart. Attends. Là, il va chercher une balle, là. Non, il va chercher. Ok, les gars, il est trop smart, je suis trop con. Il avait pas de switcher. Ok, c'est bon. Il est trop smart. Trop, trop fort. Et il avait pas de switcher. Donc en fait, ça servait à rien de prendre la balle pour faire le move dont je parlais. Ça servait à rien. Parce qu'il avait pas de switcher. Il avait pas d'énergie pour battre en retraite. Bah attention, il va le mettre en œuvre, mais c'est très bien ce qu'il a fait, c'est incroyable, j'avais pas pensé du tout. Et là, il va faire miroir pour setup l'énergie feu et pouvoir mettre la double énergie. Ou il va juste mettre feu et psy. Mais pour moi, ouais, feu. Et il aura peut-être dû jouer le Ténéfix avant, hein. Ouais, il a peut-être dû jouer le Ténéfix avant. Pour mettre sur le Ténéfix l'énergie psy. Ok, il a l'air de hocher la tête, donc il est serein dans son plan. Mais ouais, c'était le meilleur plan, en fait, ça, en fait. Ouais, il a complètement raison. Bien vu à lui, bien vu à lui. Je retire ce que j'ai dit, les gars, on peut annuler le débat dans les commentaires. Il nous a prouvé le contraire. Tac, il tape. Et là. Et là. Comment ça va se passer? il a, il a pas de Sephora, donc son Dracofeu va mourir. Il tape. Il a pas de Sephora en fait, ça qui m'inquiète. Ça m'inquiète, il a pas de Sephora. Donc pour que son Dracofeu retape au prochain tour, ça va être un peu compliqué. Ouais, le PDF qui va prendre le kill. Euh, Est-ce que son Raichu ne pouvait pas aller chercher le kill? Je pense que c'était beaucoup plus intéressant d'aller chercher le kill avec Raichu et garder le PDF. Malheureusement, je pense que s'il fait ça, c'est que son Raichu pouvait pas aller chercher le kill. Violet, machin. Ah si, son Raichu pouvait aller chercher le kill, hein. Je pense que c'était plus intéressant d'aller chercher le kill avec son Raichu. Et garder le PDF en sécurité au chaud, sur le bench. Hmm. Ouais. Ouais, moi, je l'aurais tenté, le pistolet. Pistolet sur Raichu. Pistolet sur Raichu. Si t'en chopes une, c'est cool. T'en chopes deux, c'est magique. Mais au pire, tu attaches une de ta main. Ouais. Ouais, l'énergie, c'est un peu tard. L'énergie. Ouais, j'aurais peur en fait. En fait, le problème là. Ah ouais. Ah, le pistolet qui saute. Attendez, qu'est-ce qu'il va mettre? Mew. Ok. Ok, c'est bien. Parce que j'avais peur qu'il mette un mouton. Le mouton, je pense que c'est une grosse erreur. Parce que du coup, son Zapdos et son mouton se one shot par Tenifix, récupérer deux price. Et là, ça retournait complètement la game. Il a choisi de prendre Mew. Ouais, parce qu'il a besoin d'un free retraite. Je comprends. On prend total boss order. Boss order, il prend. Putain. Putain, ça c'est bien joué, les mecs. Ok, si je comprends pourquoi son PDF, j'avais pas vu, mais il avait un boss order en main. Du coup, il va prendre les deux prices et il va gagner la game en deux tours, tout simplement. Ok, ok. Donc là, il prend. Et malheureusement, ça va être fini au prochain tour. Euh, Parce que comment il le tue? En vrai, attendez, les gars, je suis pas sûr que ce soit fini, hein. Raichu, il lui faut plus d'énergie que ça, hein, Enfin, il lui faut au moins 3 énergies pour tuer. Il faut 3 énergies pour tuer le Dracofeu, là. Et il les a pas pour le moment. Ouais, ça change rien, ça. Ça rajoute 10 de dégâts. Ça fera pas l'affaire. Curieux de voir comment Ryan va finir la game. Là, je suis intrigué. Mais non, je suis un tocard. Non, c'est bon, c'est fini. C'est. Ah ouais. Tac, tac. Est-ce qu'il fallait pas aspirateur l'objet du Raichu? Ah non, c'est une pierre. Pardon, c'est une pierre. Ah non, mais c'est une pierre. Non, non, bah ouais, non, vas-y, je dis de la merde. J'aimerais bien voir comment il va finir la game. Intéressant. Comment Ryan va finir la game là.
Que sa main, elle est remplie d'énergie, c'est pas incroyable. Et son PDF tape qu'à. Son attaque à 160, elle fait que 140. 150 avec le Zapdos. Donc ça suffit pas. Ok, ok. On a encore une petite. En vrai, on a pas mal de rebondissements sur cette game, c'est intéressant. On croit que c'est clutch, mais en fait, non. En fait, il manque toujours une petite énergie où il y a des dégâts en moins par-ci par-là. C'est incroyable. Ça va jouer sur le top deck, hein. Le top deck de Ryan. Là, il a 4 énergies, il peut même pas se vider de sa main, malheureusement. Ça, c'est inquiétant. Ok. Oh, le Dylan qui fait mal. Attends, Dylan, ça fait trop mal, je crois. Attends, attends, attends. Attends, comment Dylan peut faire gagner? Il a quoi dans son deck? Je suis en train de regarder, les gars, je suis en train de regarder. Ok, il a Pokémon Catcher. Non, tout va, ça va quand même pas se jouer sur un pile ou face. Ouais, non. Il a Pokémon Catcher. Oh putain, s'il prend deux Pokémon Catcher et je fais les deux piles ou face, il rate les deux piles ou face. Oh, ce serait une dinguerie. Il a ça qui le fait gagner. Il a corde sortie. Il a corde sortie. Il lui reste corde sortie dans le deck? Il reste corde sortie. Ouais, 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 là, aïe, 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 aïe. Là, je sais plus, j'ai pas vu. Il y a Catcher, Catcher. Oh putain, double Catcher. Oh la dinguerie. Il a pas la corde sortie. Ah, il a pas la corde sortie, ça va jouer sur deux piles au face. Il se frotte les mains. Oh la dinguerie. Ok, game incroyable. Ok, double catcher, les gars. Premier catcher. Père impair. Père il gagne. Père il gagne. Vas-y, on voit pas, frère. Relance. Père il gagne. En père. Premier catcher raté. Deuxième catcher. Non, c'est dommage. Oh là là, il a perdu la game sur un putain de pile ou face. Oh, mais je vous ai dit, hein. Là, Ryan, il avait pas. Ça s'est joué sur un top deck, hein. Il avait pas de quoi terminer la game. Et ça s'est joué sur un putain de top deck qui allait chercher deux cartes random et il a réussi. Incroyable, incroyable. En vrai, j'ai adoré commenter cette game. En fait, j'ai adoré juste le fait de commenter, discuter poké, etc. On va continuer, on va cast le top 4 après. Je vais essayer de vous poster ça une vidéo par jour sur ce genre de choses. Top 4 final. Je me suis bien amusé, je me suis bien marré les mecs. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à faire des retours sur le micro, sur si je débite trop, machin, bidule. Bref, faites vos retours, amusez-vous bien, reposez-vous et on se dit à demain. Ciao les mecs.